Bonjour tout le monde, je suis bien contente aujourd'hui de vous présenter mon nouveau composteur, vous montrer en fait quelques séquences que j'ai tournées quand j'en ai fait la fabrication 100% homemade, 100% produits recyclés aussi. Bon, quand je dis 100%, c'est sûr que la quincaillerie, souvent c'est difficile d'avoir des vis récupérées. Donc, j'ai récupéré tout ce que je pouvais, mais j'ai quand même pris des vis d'un autre projet qu'il me restait, donc ça m'a absolument rien coûté pour ce projet-là. J'en suis bien fière. Bien sûr, mon conjoint qui m'a aidé un petit peu sur la conception, mais la majorité des travaux, c'est moi qui les ai faits et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et je vous montre, comme je disais, des séquences que j'ai lors de la fabrication. Si jamais vous avez des questions sur la fabrication, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous montre ça dès maintenant. Donc, voici mon composteur que j'ai fait entièrement de bois recyclé. J'ai là-dedans 4 palettes de bois. Bon, en fait, quand je dis 4 palettes, c'est plus un 3, 3,5 parce que les palettes n'étaient pas complètes, il manquait des planches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les planches sur les palettes pour la plupart. Il y a une seule planche que j'ai réutilisée telle quelle. Les autres, j'ai enlevé les palettes. Et comme ça, j'ai pu mettre l'espacement que je désirais là, entre mes différentes planches là, pour l'aération. Alors, je vous montre ça de plus près. Je me suis fait un petit loquet. Ça me sert à garder la porte barrée. La porte, elle se sépare. En fait, j'ai 2 palettes fixes. Je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Là. 2 palettes fixes ici en bas. Et puis, je peux ouvrir la porte comme ça. Donc ça, c'est l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai décidé des espacements. La seule que j'ai utilisée telle quelle, j'ai enlevé juste les planches d'un côté. C'est celle-ci. Et je suis venue scier aussi ici parce qu'il y avait, c'était pas droit. Donc, mais c'est une palette telle quelle. Je vais vous montrer ça. Je vous incruste une vidéo pour vous montrer.
Bon, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue avec mon composteur. J'ai pas pu vous filmer là, tout parce qu'en fait, j'ai arrêté hier à cette étape-là et j'ai manqué de batterie là, à la fin là, pour compléter. Et puis j'ai arrêté parce que je voulais passer un petit peu de temps avec les enfants, donc je vais continuer soit aujourd'hui s'il ne pleut pas parce qu'on dirait qu'il va pleuvoir, ou sinon demain. Donc à suivre. Donc je me rapproche, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. En fait, j'avais 3 palettes de bois. En fait, il y a 3 palettes de bois là-dedans que j'ai utilisées, mais j'en ai une 4e. Il me reste des morceaux ici. J'ai enlevé quelques planches pour faire l'espacement que je souhaitais. Donc, comme ici. Et puis, donc, ça vient tous de bois recyclé. Donc, les 3 palettes que j'ai mis pour faire les contours. Il va rester la porte à faire à l'avant. Il y a les poteaux sur le côté ici. Ça, il s'agit de poteaux que j'ai récupérés de mon balcon l'année passée. Là, on a fait quelques rénovations sur le balcon et c'était peinturé. Puis, on a juste passé la scie. En fait, ça, c'est mon conjoint qui a fait ça. Passé la scie pour enlever la peinture parce que je ne voulais pas avoir de peinture, là, bien sûr, dans mon composteur puisque c'était pas de la peinture bio, mettons. Donc, même chose pour les 4 poteaux. Fait que ces 4 poteaux-là, à ce moment-là, viennent de mon balcon. Les autres morceaux, ça vient tout vraiment là, des palettes qu'on a réutilisées. Ici, j'ai réutilisé des glissières en stainless que j'avais utilisées sur un autre projet, que je me suis fait un chariot pour transporter là, mes pots de semis de l'intérieur vers l'extérieur parce que sinon, il fallait tout que je les fasse un par un, tandis que là, je les mets sur un chariot que je peux glisser. Alors, j'ai récupéré ça. Et même chose, ça, c'est le bois qui allait avec mon chariot que j'ai récupéré. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre 2 planches dans le bas que j'ai clouées sur ça ici pour que je puisse mettre dans la glissière à ce moment-là, que ça puisse rester fixe, mais que je puisse aussi décider de l'enlever si je le souhaite à ce moment-là pour pouvoir retirer plus facilement le compost. Donc, c'est ce que j'ai fait là, sur les 2 côtés. Mais il n'y aura pas de glissière plus haut. Ça va être une porte avec une penture que je vais pouvoir venir ouvrir. De toute façon, je vais continuer à filmer là, quand je vais recommencer les travaux. Et puis en haut, ce que j'ai eu l'idée aussi de faire, c'est de faire la porte ici. Puis le reste, ici, ça va être une ouverture, ça va rester ouvert. Puis je vais pouvoir venir porter à ce moment-là les matériaux de compost. Puis si ils sont plus gros, puis je veux le transporter avec la brouette, à ce moment-là, je vais ouvrir la porte, puis je vais avoir juste à transvider la brouette. Pourquoi est-ce que c'est plus haut ici? C'est parce que j'ai l'intention de faire un toit en pente pour écouler l'eau, en fait, pour pas que l'eau stagne sur le dessus. Donc, je vais faire un toit en pente. Et puis, je vais réutiliser, on le voit-tu ici? Encore là, je vais vous le montrer quand même plus tard, mais je vais réutiliser là, en dessous. Hop, 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 excusez-moi pour le... ça bouge beaucoup. Ça ici, c'est les anciens manches de ma brouette, de ma vieille brouette. Enfin, on a changé le manche. Et puis, je vais réutiliser ça. Ça va me servir de levier pour ouvrir mon composteur. Bien sûr, là, je ne prendrai pas tout le mérite. J'en ai fait une grande partie, mais c'est sûr que mon chum m'a aidé beaucoup aussi, surtout quand c'était question de couper les morceaux. Je suis capable d'utiliser une scie, mais j'ai eu besoin de son aide quand même pour certains gros morceaux. Donc, il m'a quand même aidé aussi pour l'efficacité de tout ça, pour créer finalement le plan de base là, que j'allais faire. Alors voilà, je vais continuer à vous montrer le reste dès que je m'y remets. Donc, c'est reparti pour le composteur, sauf que cette fois-ci, je me suis fait une petite table de travail. Ça va être plus pratique que de travailler directement au sol. Donc, je suis au même stade, c'est-à-dire là, j'ai mon contour de fait, j'ai l'ouverture de ma porte. Donc, aujourd'hui, je vais finir ma porte et je vais faire mon toit si tout va bien. Alors, c'est parti!
Yes.
J'ai fait aussi un toit. En fait, un toit, pourquoi? Parce que je voulais pas qu'il y ait de l'eau directement quand il y a des grosses pluies et que ça lessive à ce moment-là tous les nutriments que je vais retrouver dans le compost. Alors, j'ai fait un toit pour pouvoir moi-même contrôler l'eau. Il va me rester juste, si c'est pas terminé, sur le côté. Je vais mettre des planches pour fermer ici de chaque côté. Et la seule place qui va rester ouverte, je vais refermer ça ici. Ça va être ici en haut de la porte. Et c'est par là que je vais venir ajouter à ce moment-là de la matière à l'intérieur. Ce composteur-là, je vais l'utiliser vraiment plus pour mes résidus de jardin parce que j'ai mon petit composteur ici là, que je mets mes résidus de cuisine. Et là, en ce moment, il est plein. J'avais absolument besoin d'un nouveau composteur. Donc, cette année, j'ai réutilisé beaucoup de matière de cuisine. Donc ici, ça va être quand je vais terminer mon jardin à la fin, des feuilles mortes, des branches mortes. Donc vraiment tout ce qui est sur mon terrain, en fait, que je vais venir composter ici. Ça va être beaucoup de la matière qui va être végétale. Et là, j'ai fait un toit. Quand je parle de tout réutiliser, c'est vraiment le cas. Par exemple, j'ai utilisé la toile ici. Je vous avais parlé que j'étais allée en camping et puis qu'il y avait une mini tornade là, en Estrie où j'étais. Et puis, comme vous pouvez voir ici, mon canopy que j'avais en camping, la base, elle n'est pas réutilisable. Donc, à ce moment-là, j'ai réutilisé la toile pour mettre là, sur mon composteur. Donc, c'est vraiment de la réutilisation. Même ici, les petites plaques de métal, là, c'est des plaques que j'ai réutilisées ici là ma peinture piano que j'ai réutilisé cette peinture là aussi d'un autre projet là, que j'ai fait que je me suis fait un chariot là, pour déplacer mes pots de semis. Donc voilà. En bas, je vous le montre aussi dans une vidéo comment j'ai construit ça ici. Faire un petit tour. Ah oui, ça je ne vous le montrerai pas dans une vidéo, je vais vous le montrer. Quand je vais venir puis que je vais vouloir mettre plusieurs matières, je vais vouloir garder ma porte ouverte. Je ne sais pas si on va bien voir là. J'ai mis une petite corde comme ça que je vais avoir juste à venir mettre comme ça après ma porte pour la garder ouverte. Voilà. Ensuite, c'est aussi simple que ça. Je remets ça ici. Donc, voilà. Et puis, j'ai aussi mon toit, ma toile, comme je vous ai montré, que j'ai vissé, bien entendu, dans le bois. Et puis, mon conjoint m'a fait une proposition que j'ai trouvée bien intéressante. C'est d'avoir un toit qui va se lever. En fait, que je vais pouvoir à ce moment-là ouvrir complètement si jamais je veux l'emplir par le dessus. Alors, réutilisation de des poignées de brouette. Excusez-moi, de mon ancienne brouette. Donc, pour l'ouvrir, alors je vous montre comment ça s'ouvre. Alors, comme vous pouvez voir, ça me fait une grande ouverture. Et puis, ça tient bien parce qu'il y a ça ici qui permet d'accoter la poignée à ce moment-là et de le garder dans ce sens. Donc, en même temps, on voit l'intérieur du toit. Donc, c'est vraiment ma toile là, que je suis venue replier et visser pour la garder telle quelle avec une planche de bois en haut pour bien retenir la planche également. Donc voilà mon projet de composteur. Je monte juste à l'arrière. Comme il y a une petite pente ici, je suis venue mettre un géotextile en bas pour empêcher le sable de rentrer quand il va y avoir de la pluie, de rentrer directement dans le composteur. Donc avec le géotextile, comme ça, la pluie va rentrer, mais pas le sable. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Donc, c'était mon composteur maison gratuit.
Et puis, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire parce que je pensais peut-être à une autre vidéo. J'ai envie de me construire là, un petit bac de surface pour pouvoir agrandir mon jardin l'année prochaine de type butte lasagne. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, je devrais tourner là, cette vidéo-là, faire cette butte-là probablement à l'automne. Donc, ça va me faire plaisir de vous montrer comment je vais m'y prendre. Et bien sûr, je vais utiliser du bois recyclé. Alors, merci! À une prochaine vidéo! Au revoir! Prenez soin de vous!